Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo d'Halloween où je vais vous parler de 5 films que j'ai regardés durant ce mois d'octobre. L'année dernière j'avais eu l'idée de vous recommander des films d'horreur à regarder pour le jour d'Halloween et cette année j'ai décidé que je n'allais pas vous recommander forcément des films mais que moi j'allais regarder des films que TikTok m'a recommandés. De toute façon c'est pas TikTok personnellement qui me les ont recommandés, c'est juste passé dans mes pour toi. Je les ai ajoutés à ma liste et je les ai regardés et je vais vous donner mon avis. Je tiens à faire un petit aparté avant de commencer la vidéo, je ne vais rien spoiler. Je vais vous donner mon avis à moi, donc c'est mon avis personnel, ça veut pas dire que c'est l'avis général, vous avez le droit d'avoir votre propre avis que je respecte, donc je vous demande de respecter le mien. Comme on dit, chacun ses goûts, forcément certains films ne peuvent ne pas me plaire. Et même à la fin de cette vidéo, je vais vous faire un classement des films pour vous dire lequel j'ai le plus kiffé vers celui que j'ai le moins kiffé, en espérant qu'en plus, certains de ces films-là vous les ayez pas vus et ça puisse vous faire votre soirée d'Halloween. Le premier film que j'ai trouvé s'appelle Séminaire et il est sur Netflix. Ce qui devait être un séjour destiné à souder une équipe de collègues vire au cauchemar lorsque des soupçons de corruption viennent empoisonner l'atmosphère. Peu à peu, un tueur inconnu se met à poursuivre les participants et les élimine un par un. Pour moi le film était vachement bien réalisé, il n'y a pas trop de gore, enfin selon moi. En revanche il y a énormément de sang. J'avoue que je me suis pas attachée aux personnages, genre tout le groupe qu'il y a, je me suis pas attachée du tout. Je me suis même peut-être plus attachée au tueur, ouais je suis bizarre. Même s'il y a une exception, je vous donne pas de spoiler, mais le cuisinier qu'on voit au tout début, lui je le porte dans mon cœur, il m'a même fait de la peine, mais je vous dis pas pourquoi. C'est mon chouchou de ce film. Pour le coup, si je devais choisir un personnage que j'ai aimé, ça serait lui. Franchement, c'est un film à voir si vous aimez bien, genre les tueurs masqués qui tuent tout le monde et que leur seul objectif c'est de faire plein de victimes, dont l'identité reste un mystère du début jusqu'à la fin. Même si l'identité de celui-là n'est pas forcément un mystère si vous regardez bien. Après, de ce que j'avais vu quand je l'avais ajouté à ma liste, c'est qu'apparemment il avait été bien classé quand il est sorti ce film sur Netflix. Si ça peut être une information qui vous pousse à le regarder. Le deuxième film s'appelle Massacre au Palais du Rire et il est disponible sur Prime Video. Après s'être évadé d'un asile psychiatrique, 6 tueurs en série se réfugient dans une fête foraine le soir d'Halloween où ils se lancent dans un massacre sanglant. Étrangement, je trouve que l'idée du film de psychopathe qui se déguise pour tuer des gens, mais c'est un truc que j'ai énormément apprécié et c'est même une de mes craintes de base quand je fais des trucs avec des acteurs. Je me dis toujours, imagine un jour c'est pas un vrai acteur. Donc en vrai, voir ça dans un film, j'ai bien aimé. Après, le seul hic avec ce film, c'est que je vous avoue, au début il avait l'air bien, mais après, je sais pas, j'ai eu l'impression de voir un Scary Movie. C'est tellement pas... Enfin, je saurais pas expliquer, mais ils ont voulu faire du drôle, de l'humour dans ce film. Mais non, j'ai pas accroché, j'ai pas trouvé ça ouf. Comme je vous ai dit, ça ressemble vachement à Scary Movie et pour autant j'aime Scary Movie. Il y a une bonne base et je sais pas pourquoi ça a dérivé sur un truc d'humour. Genre l'humour n'avait rien à foutre dans ce film, je trouve. Après tu me diras, ça s'appelle Massacre au Palais du Rire, donc bon, à quoi je m'attendais. Le troisième film s'appelle Hunt et il est disponible sur Prime Video. Le soir d'Halloween, un groupe d'adolescents explore une maison hantée qui prétend donner vie à leur pire cauchemar. Leur amusement tourne rapidement à la terreur lorsqu'ils réalisent que ces cauchemars prennent réellement forme. Alors là on est dans la même vibe que le deuxième film, mais pour le coup là ça a été vraiment un coup de cœur pour moi. Comme je vous ai dit, c'est un scénario que j'ai déjà envisagé, qu'un jour un psychopathe genre détienne une maison d'horreur et que ça soit pas des acteurs mais juste des gars qui sont là pour nous tuer réellement. Je me dis en fait TikTok, ils se sont dit Bon écoutez, c'est nous qui lui recommandons des films, on va lui mettre ça en avant. J'avoue que du début jusqu'à la fin j'étais en train de parier sur qui va survivre et qui va mourir et j'ai perdu le pari. Dans ma tête il y avait un des personnages, je pensais qu'elle allait survivre, mais pas du tout. Genre j'étais dingue parce que je misais trop sur elle. Maintenant à vous de deviner quel personnage j'avais parié. Le quatrième film s'appelle The Silence et il est disponible sur Netflix. Des créatures monstrueuses ont pris le contrôle de la Terre et traquent les humains au moindre bruit. Pour leur échapper, la famille Andrew se retire dans un endroit isolé où chaque son peut leur coûter la vie. J'ai beaucoup aimé le film, franchement, coup de cœur aussi. Comme d'habitude, j'ai chialé. Hein. De toute façon, les films d'horreur, je crois que je chiale énormément devant certains, et lui en fait partie. Je me suis même surpris à... En fait, il y a des moments où genre ils sont hyper silencieux parce qu'il y a des moments de suspense et tout. Et genre moi j'étais silencieuse devant la télé en mode si je parle ça va leur causer des problèmes. Genre j'étais tellement à fond que pour moi ça avait un impact, tu vois. Si je parlais à tout moment ils mouraient, hein, alors que pas du tout. Je suis pas dans le film mais j'étais tellement à fond les gars. Alors pour moi en revanche la fin, ça ressemble plus à une fin ouverte parce que je pense qu'il faudrait peut-être faire un deuxième film, en tout cas il y a la possibilité de faire un deuxième film selon moi. Après la fin est cohérente, vous êtes pas laissé sur votre faim,
comme on dit. Mais c'est vrai que bon, j'aimerais bien un deuxième film pour le coup. Le 5e et dernier film s'appelle Abigail et est disponible sur Netflix. Après avoir enlevé la fille d'un homme influent, une bande de criminels débutants croit n'avoir qu'à la garder enfermée dans un manoir isolé pour obtenir une rançon. Pourtant, durant cette nuit, les ravisseurs disparaissent tour à tour dans des circonstances inquiétantes. Alors, selon mon ressenti, le début est quand même assez long, pour pas grand chose selon moi. Mais après, quand je me suis posée pour écrire du coup mon avis sur le film, je me suis dit, en fait c'était peut-être nécessaire dans le sens où on apprend à découvrir les personnages. C'est vrai que sur le moment ça m'a saoulée quand j'ai regardé le film, mais après ouais, c'est vrai que bon, faut bien qu'on découvre les personnages à un moment. J'ai peut-être été un peu sévère avec ce film, peut-être c'était mon mood du jour qui allait pas, mais j'avoue que j'étais un peu sévère. Dans ce film là j'ai eu la sensation qu'il y avait certains effets, ça faisait limite un peu cliché, voire un peu cheap, selon moi, et c'était pas forcément nécessaire. Dans les scènes de combat, peut-être que juste faire des scènes de combat plus simples, mais moins clichés, ça aurait été peut-être plus intéressant à voir. J'ai pas du tout accroché à ce film, je vous avoue, je vais pas vous le cacher. Après il y a un des personnages auquel je m'étais attachée, bon bah il a pas plus de développement que ça, donc je suis un peu déçue. Je vous dis pas ce qui lui arrive dans le film, mais j'étais très déçue parce que bah je sais pas, j'avais un petit kiff sur ce perso. Je pensais qu'il irait loin et je vous ai dit, il n'y a pas de développement. Voilà pour les 5 films que j'ai regardés parce que TikTok me les a recommandés. Bien sûr, j'ai fait quelques petites recherches et j'ai fait énormément de tri dans tous les films qui m'ont été recommandés, histoire de vraiment sélectionner ceux que je serais pas allée de base vers eux. C'est pour ça que mes avis divergent un peu. Comme promis, voici le classement des films en fonction de à quel point je les ai aimés, donc première place. Enfin, les plus proches de la 5e place, c'est ceux que j'ai le moins aimés et que je ne regarderai pas du tout, à nouveau en tout cas. Mais vous voyez, je regrette pas cette idée de vidéo d'être allée vers des films que TikTok m'a recommandé parce que TikTok, on dit qu'il nous connaît assez bien. La preuve, c'est que normalement nos pour toi sont censés correspondre au contenu qu'on like, avec lequel on interagit le plus. Comme c'est vrai que j'interagis pas beaucoup avec ce qui est lié aux films d'horreur en général, bah du coup je me suis dit c'est pas mal d'essayer de faire cette vidéo là en me basant sur les recommandations TikTok, en sachant que TikTok, ils m'ont pas vu énormément interagir avec ce genre de contenu là. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.